Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo flash que je vais faire aujourd'hui sur les sauvegardes et les restaurations des données sur le serveur Hyperfile SQL. Alors toujours pareil, si vous aimez la vidéo, vous likez, vous vous abonnez. Il y a toujours les cagnottes Litchi et le compte PayPal. Si vous voulez faire un don, vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire court sur ces fonctions de restauration de données. Vous voyez que je suis déjà connecté sur mon centre de contrôle Hyperfile SQL et je suis sur ma base de données WinDevNurse que nous avons créée en ligne depuis toutes ces vidéos. Alors je vous parle de cette fonction de restauration parce qu'elle est importante. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de perte de données. Et quand vous avez un logiciel qui fonctionne avec de la connexion en ligne, il faut très vite pouvoir en fait rétablir les données s'il y a eu un crash. Alors c'est souvent l'administrateur, donc c'est vous, les développeurs, qui allez faire ça. Alors il y a plusieurs solutions possibles en fonction du type d'abonnement que vous prenez. Là je vais vraiment essayer de vous montrer très rapidement ces fonctions. Donc on se met sur la base de données, voilà je double-clique, vous voyez on est bien sur WinDevNurse et je vais dans la partie sauvegarde. Alors j'avais fait une petite sauvegarde tout à l'heure pour tester cette fonction. Alors comment est-ce qu'on fait déjà une sauvegarde des données? Ben, finalement, vous voyez, il y a tous ces fichiers. Et puis on pourrait se dire, on va créer un problème et on va faire la sauvegarde. Alors pour faire la sauvegarde, regardez, hop, c'est facile, hein. Vous allez dans WinDevNurse, vous allez dans sauvegarde, hop, et nouvelle sauvegarde. Alors qu'est-ce qu'il vous propose? La sauvegarde à chaud. Alors ça, c'est vraiment la sauvegarde tout de suite, même s'il y a des gens qui sont connectés. Ou alors vous avez la sauvegarde planifiée. Alors je vous montre rapidement la sauvegarde planifiée. Donc là, vous avez un assistant, hein, c'est plutôt simple. Donc on vous dit quelle base de données vous voulez sauvegarder si vous en avez plusieurs sur votre serveur. Est-ce que vous compressez au format zip? Bon, là je ne vais pas le faire. Mais est-ce que vous sauvez les index? Moi je vous conseille de sauver les index parce que c'est quand même très important dans les fichiers de données. J'avais expliqué ça au tout début de mes vidéos. Alors vous avez soit la sauvegarde mensuelle, soit vous avez l'hebdomadaire avec une sauvegarde quotidienne différentielle, c'est-à-dire que là, il va comparer qu'est-ce qui a changé, ou alors vous avez la sauvegarde quotidienne. Alors, ou alors la fréquence manuelle. Bon, ça, c'est vous qui choisissez, hein, vous verrez bien, on va dire qu'on veut en faire une mensuelle. Et puis là, en fait, vous avez le choix où est-ce que vous voulez en fait placer cette sauvegarde, soit sur le serveur, soit en fait eh bien, dans un dossier sur votre ordinateur. Et puis ensuite, vous pourrez aller la rechercher. Bon, moi, je touche à rien volontairement parce que je laisse en fait le répertoire de sauvegarde qui est eh ben, en fait, sur le serveur. Et puis, on va rajouter la date et l'heure. Voilà, c'est parti. Donc là, on vous demande si vous voulez enregistrer des procédures qui sont stockées. Voilà, on va pas le voir parce que moi, je manipule pas très bien encore cette notion de procédure sur le serveur. Je pense que quand je vais un petit peu plus avancer, je vous ferai quelque chose par rapport à ça. Mais pour le moment, non, on ne va pas les sauvegarder. Et puis là, c'est important, c'est le nombre de sauvegarde à garder. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ben, si vous ne faites pas de limitation dans vos sauvegardes, ça va s'incrémenter à chaque fois sur votre serveur. Et les serveurs qu'on loue à distance ont une certaine capacité de stockage. Et à un moment, ben, vous allez saturer votre serveur. Donc là, on en garde 7. Ça veut dire que c'est au bout de la septième fois, à la huitième fois, ça va être, enfin la plus ancienne va être éliminée. Voilà. C'est parti. Bon, ben voilà, là on va dire c'est fait, hein. Hop. Voilà. Bon, là en fait, ça bug volontairement parce que je vous rappelle que je ne suis pas administrateur sur le serveur. J'ai un statut d'utilisateur car ce serveur est partagé. Mais je voulais vous montrer la fin de la procédure. Donc ça, c'est vraiment normalement pour les sauvegardes que vous allez planifier. Mais par exemple, chez Dinao, on vous propose de les planifier tous les jours et ça coûte 1 € par mois. Moi, je vous conseille de le faire parce qu'honnêtement, voilà, vous les laissez faire et ils font vos sauvegardes. Bon, là maintenant, on va imaginer qu'on va faire une sauvegarde à chaud.
Alors on sauve la base de données, c'est parti. Donc je ne compresse pas les fichiers et je garde les index. Et je reste dans le fichier sauvegarde qui lui est localisé sur le serveur. Allez, je ne sauve pas mes procédures. Je fais ça et là vous voyez, paf, il y en a une à 11h45 et là on en a une à 11h53. Je vais retourner un petit peu maintenant dans ma base de données. Et puis ce que je vais faire, vous voyez, hop, méthode 3, je supprime. J'imagine, ça a bugué, ça m'a fait sauter mon fichier méthode 3. Donc vous voyez qu'il a disparu, hein, si je fais une actualisation. C'est parti, hop. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. C'est actualiser. Voilà. Vous voyez que méthode 3, ça a disparu ici de mes fichiers. Bon ben mince alors, grosse catastrophe. Je dois faire une sauvegarde. Bon ben là, c'est pas vraiment un problème. Donc on va aller dans sauvegarde. Voilà. Je vais prendre eh bien, la sauvegarde qui m'intéresse, donc là la dernière. Hein. Vous voyez que la vidéo a été faite le 13 septembre. J'avance vraiment beaucoup parce que des fois avec le travail c'est compliqué. Et je vous fais la fonction restaurer. Alors, soit on restaure la sauvegarde sélectionnée, soit on restaure depuis un répertoire, soit depuis un fichier zip. Je vous rappelle qu'il était possible de comprimer en zip. Hein. Donc là, je prends la sauvegarde sélectionnée. Alors, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'utilisateur connecté. Alors, je décide de restaurer la sauvegarde. Hop, je vais faire un petit actualiser. Et vous voyez, tac, il l'a fait automatiquement. Et bien, la méthode 3, elle est réapparue. Si je rentre dedans, bon là, c'est vide. Mais voilà. Alors, si on avait par exemple fait une sauvegarde parce qu'on aurait supprimé une donnée, tiens, je vais aller dans donateur. Je vais aller supprimer cette entrée. Oui, je supprime l'enregistrement. C'est parti. Alors, je ferme tout ça. Je vais lancer une sauvegarde. Je vais restaurer donc celle que j'ai sélectionnée. Hop, je restaure la sauvegarde. Hop. Maintenant, je vais retourner dans mon fichier donateur. C'est juste pour voir, est-ce que ça sauvegarde la structure ou est-ce que ça sauvegarde aussi les données. Et vous voyez que là, paf, ben, ça sauvegarde aussi les données. Voilà, donc ça sous-entend que si vous avez un crash, vous risquez d'avoir un temps de latence entre la restauration des données et les gens qui utilisent en fait le logiciel. Il risque d'avoir une petite perte. Voilà, c'était pour vous montrer aujourd'hui le principe des sauvegardes. Alors là, je vous le rappelle, on est sur un serveur partagé, je n'ai pas les pleins droits, mais si j'avais été sur mon serveur que vous trouvez ici, là, dans le centre de contrôle, ici, là, celui qui s'appelle le Xiaomi, qui est sur celui installé sur mon PC, eh ben, j'aurais très bien pu aller programmer les sauvegardes complètement. Voilà, alors ça c'est une question qu'il faut se poser quand vous louez un serveur partagé, c'est est-ce que le fournisseur va vous proposer de faire des sauvegardes, combien ça coûte et est-ce que je les prends ou est-ce que je les fais moi-même manuellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vidéo flash relativement courte. Je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis bye bye.